טוב, לכם חמני ברכה. On est tout béav. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. Il n'y avait pas de jour de fête pour le peuple juif comme ט"ו באב et comme le jour de Kippourim, Yom HaKippourim. Yom HaKippourim, pourquoi c'était très joyeux? Parce que, en fait, il y a la kaparat avonot du peuple juif. Il y a l'expiation de toutes les fautes. Quel moment était le plus joyeux dans Yom HaKippourim? On peut dire que c'est pas toujours, tous les moments de Yom HaKippourim ne sont pas joyeux. C'est plutôt solennel que joyeux. Mais il y a un moment extrêmement joyeux. Surtout à l'époque, c'était le moment où le Kohen Gadol sortait du Beth Amikdash. À ce moment-là, on savait que toutes les fautes avaient été pardonnées. Et alors, c'était une explosion de joie dans le peuple juif. Et malgré ce, tout Béav, il est comparable à Yom HaKippourim. Alors, on va dire, évidemment, le lien, c'est une question. On se demande comment ça se fait, comment c'est possible. Alors, le Rabbi a plusieurs ma'amarim sur le sujet. Et en réalité, c'est vrai que quand on s'aperçoit que tout Béav est lié, tout, ça veut dire le 15 donc, du mois de Av, est lié à tous les autres 15 du mois. Dans le Pri Etzraïm de Rabbi Chaim Vital, donc ce sont les écrits du Harizal, ce qu'on appelle, donc écrit par Rabbi Chaim Vital, il rapporte là-bas que la raison, c'est parce que la lune a atteint sa shlemut. Si vous avez regardé à l'extérieur, on voit rarement la lune aussi pleine que ce soir. Elle est extrêmement pleine, et ronde et belle, et on ressent vraiment ce qui s'appelle, dans les termes du Zohar, Seyara be'ashlemuta. La lune dans sa perfection. Elle est totalement pleine. Qu'est-ce que représente la lune? La lune, elle représente en fait l'expression de la lumière du soleil. C'est-à-dire que la lune elle-même, elle n'a migramakloum, elle n'a pas d'elle-même une lumière. Elle n'a rien d'elle-même. Donc sa lumière vient du soleil. Et toute la lumière que l'on voit sur la lune, c'est le reflet de la lumière du soleil. Il y a un Dvar Malchut où le Rabbi nous dit que curieusement, c'est justement quand elle est loin du soleil qu'elle devient totalement pleine. Quand elle est proche, alors elle passe dans sa phase justement où elle devient à moitié vide et à moitié effacée, et puis elle n'est plus qu'un croissant, et puis elle peut disparaître totalement. Plus elle est proche, plus elle disparaît. Et l'image est comparée finalement à l'élève qui est proche du maître. Quand un élève est dans la maison de son maître, dans la tente de son maître, dans la maison d'études, alors finalement l'élève n'a pas une grande valeur. Toute la valeur est portée sur le maître. Et plus que ça, outre la valeur dans l'expression, l'élève finalement il est totalement effacé. Comme Yoshua, personne ne pensait que Yoshua allait être le Moshe Rabbeinu de la génération suivante. Personne n'y pensait. Moshe Rabbeinu lui-même n'y a pas pensé un seul instant. Il a dit à Dieu, il a proposé à Dieu ses propres enfants. Et Dieu lui a dit non, Yoshua n'a jamais bougé de la tente, c'est lui qui a mérité. Et en fait, comment ça se fait qu'il n'était pas exprimé dans toute sa grandeur, dans sa possibilité d'être finalement Moshe Rabbeinu de la génération à venir? C'est parce qu'il était proche de son maître à un tel point qu'il était effacé. Il était comme la lune qui, dans sa proximité avec le soleil, est totalement effacée. Vous connaissez la phrase de Baba Saleh quand on lui a demandé pourquoi, comment ça se fait que le Rabbi Lubavitch n'est pas venu en Eretz Israël? Il a rapporté l'enseignement du Zohar qui dit, et ça a été sa réponse directement, il a dit comme ça, Baba Saleh, Moshe Rabbeinu est du niveau de la lumière du soleil. Et la terre d'Israël est du niveau de la lumière de la lune. Et Moshe Rabbeinu ne peut pas venir en Eretz Israël avant la Géoula, parce que s'il vient en Eretz Israël, la terre d'Israël va avoir honte, parce qu'elle porte que la lumière de la lune. Alors seulement dans la Géoula il pourra venir. Ça a été la réponse de Baba Saleh. Et comment ça se fait cette image de la lumière du soleil et la lumière de la lune? Yoshua, on dit, si Moshe il est kepne à Rama, Yoshua il est kepne à Levana. Donc en fait, c'est quoi la différence? Finalement, c'est la différence entre la face du soleil et la face de la lune. La face du soleil, c'est quelque chose qui éclaire de par sa propre force, sa propre lumière. La lune, elle profite de la lumière du soleil et elle exprime cette lumière. Le peuple juif est comparé